Alors avant que la vidéo commence, faut que je vous avoue qu'elle était censée sortir plus tôt, mais j'ai eu un petit contretemps. Il y a quelques mois, j'ai sorti un jeu sur Steam. C'est un projet qui m'a pris 1 an et je vous ai illustré ça dans une vidéo. Vidéo qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Merci du fond du cœur pour vos retours. Et en guise de remerciement, je vous fais une autre vidéo pour vous parler de la suite du projet. Parce qu'il manque des trucs, hein. Je suis resté assez flou dans ma dernière vidéo, mais quand j'ai déclaré mais bien d'un jeu complet auquel vous pourrez tous jouer, on n'y est pas encore tout à fait, hein. Mais avant de vous parler de la suite, je vais quand même vous faire un résumé du jeu de base. Plusieurs équipes de 2, phase jour, phase nuit. La nuit, il faut repérer des engrais, se préparer. Le jour, faut se barrer avec. Si vous y arrivez, vous faites pousser une fleur. Arrivé à 5, vous gagnez la game. En gros, c'est un capture the flag bien modifié. Alors tout le fun du jeu, c'est les sorts, ils sont censés vous aider dans la partie, et le but après, c'est d'en faire des classes. Et c'est là l'une des choses à rajouter, des classes. Parce que pour l'instant, il y en a qu'une, et c'est celle que je vous ai montrée dans ma dernière vidéo. Un spell pour stun, cette fois-ci n'importe qui à distance. Porteur de drapeau ou joueur lambda, faut juste bien viser. Un spell pour attraper le drapeau à distance. Pareil, faut juste pas rater son tir, un spell pour courir plus vite, et un flash. Mais avant de rajouter des classes, faut parler prise en main, et par prise en main, j'entends tutoriel. Alors de base, c'est pas archi nécessaire de faire un tutoriel, parce que le jeu demande pas beaucoup de choses à apprendre. Il y a des tas de jeux compliqués sans tutoriel, mais la différence entre le mien et les autres, c'est la hype. Quand vous téléchargez un jeu, dans la majorité des cas, c'est que vous en avez entendu parler, et qui va être bien. Une fois sorti, vous voyez toute la communauté jouer, et ça vous motive en vrai, parce que tutoriel ou pas, si vous voyez les autres y arriver et s'amuser, pourquoi pas vous? Le mien, c'est particulier en vrai, parce que les gens viennent jeter un coup d'œil. Et s'ils comprennent pas très rapidement les bases, ils partent, parce que y a pas de hype. Faut rappeler que le jeu est en accès anticipé, je l'ai sorti parce que j'avais besoin d'une petite communauté pour tester le potentiel du jeu. Et maintenant que c'est fait, j'ai toutes les informations dont j'avais besoin. Donc maintenant, le but c'est d'attraper chaque joueur et de le garder en fait. Donc tutoriel, nouvelle classe, saison d'hiver et passe de combat, c'est les trucs qu'on va rajouter aujourd'hui dans cette vidéo afin de compléter cette connerie qui m'a quand même coûté 200 balles et qui m'a rapporté 0 pour l'instant. Allez, c'est parti. Donc on lance Unity et la première étape, le tuto du coup. Alors c'est vraiment mon expérience personnelle, mais j'ai rarement eu autant envie de crever que pendant cette phase. Parce qu'un tuto, en plus de devoir rester très compréhensible, c'est avant tout une expérience scénarisée, sans pour autant trop diriger le joueur non plus. Donc faut mettre en place des trucs qui se déclenchent au bon moment. Ça fait que du coup mon code c'est vraiment un énorme pavé d'instructions à la chaîne. Donc on peut le voir, hein. Ici j'ai mis en place une fonction, elle va contenir tous les dialogues qui expliquent le jeu, ainsi que les différents déclencheurs dont j'ai besoin pour attendre une action du joueur. Ça m'a pris pas mal de temps, mais voilà le travail. Ça explique les mécaniques de base, comme stun un joueur, se TP à son allié ou utiliser ses sorts. Manque plus qu'à rajouter un bouton tutoriel pour ceux qui veulent le faire, et en vrai comme le tuto c'est pas inné chez tout le monde, je vais quand même coder un script qui va détecter si le jeu est lancé pour la première fois, et si c'est le cas ça va lancer le tuto tout seul. Donc maintenant c'est bon, hein, le jeu est simple à comprendre, c'est pour ça que je pense que c'est le bon moment de rajouter les classes, afin de casser la simplicité que je viens de mettre en place évidemment. Et pour les classes en vrai on va essayer de partir sur des concepts qui exploitent la nuit dans le jeu, parce que pour l'instant en vrai à part se planquer et repérer des engrais, il n'y a pas grand chose à faire. Et la première ça va être le trappeur, ça va être une classe qui va poser des pièges pendant la nuit. Donc je vais modéliser une ronce sur Blender et je vais pas trop m'embêter en vrai, hein, du copier-coller fera l'affaire. Je rajoute ensuite quelques particules et plus qu'à coder tout ça. De mon point de vue, on peut voir que le piège est visible, parce que c'est normal, il faut toujours avoir une visu sur les pièges qu'on a posés, mais du point de vue de l'ennemi, non. S'il marche dedans, il va se faire stun. Ça permet de mettre en place des stratégies bien débiles où tu attends juste qu'un joueur passe sur un pont pour lui voler son engrais. Et comme deuxième sort de classe, j'ai une petite idée en vrai. Les engrais, ils apparaissent pendant la nuit. Et je me dis pourquoi pas faire en sorte qu'ils puissent imposer un faux. Si les joueurs le récupèrent, ils vont juste se faire stun. Et même si la classe a l'air forte, elle reste quand même prévisible, hein. Je dois dire que malgré la petite communauté, les gens ont vite pris l'habitude. Celui-là a une chatte exceptionnelle par exemple. Non mais s'il te plaît, mon piège est là et le mec a eu l'ultra instinct, il a flash à travers quoi. Après, la fourberie finit toujours par payer, hein, et c'est pas parce que mon mate a une code merde et que je me retrouve tout seul dans la game que je peux pas accomplir des choses en fait. Ok, deuxième classe. Sachez que j'ai pété un câble. De toute façon, vous allez voir, hein, la classe s'appelle Écomage et je sais pas ce que j'ai pour. Depuis le début du jeu. Ah mais je... Ouais, après en même temps, un mec il se prend un karma, hein, parce que moi, vous l'êtes sympa. C'est qu'il adore fister, c'est pour ça. Bah alors les gars, on a des petites difficultés. J'ai eu plein de rire, je suis content.
Bah alors, mais les c'est gars, intankable, Mais c'est les gars, intankable. finissez-moi cette game, je vous en supplie. il y a des petites difficultés pour jouer. Non, finissez. Je crée une fleur, bon jusque-là très simple, et cette fleur faut la poser la nuit. Je peux en mettre 5 maximum, et le jour je dois les charger avec un autre spell, celui-là. Donc en gros, plus je stun de joueurs, plus vite ça charge, parce que je récupère des spells en stunnant. Donc c'est une classe qui scale pas mal en fonction du temps et du skill. Et une fois la fleur chargée au max, je pense que vous avez vu ce que ça fait. En plus de créer un chaos ambiant sur toute la map, elle permet aussi de faire des trucs bien fourbes, comme récupérer des engrais. Bah oui, les fleurs vont mimer les spells de base. Si vous tirez un point, ça tire des points. Si vous tirez une main, ça tire des mains. Les spells de base, c'est ceux-là. Ils sont communs à toutes les classes parce que le but, en gros, c'est de faire d'autres classes qui vont améliorer, entre guillemets, l'utilisation de ceux-là. En plus, c'est vraiment les plus importants du jeu, donc je me vois mal les enlever. Je pense que ça déséquilibrerait trop les autres. Enfin bref, cette classe c'est fait, et maintenant on peut passer à la dernière, Harbinger. Alors le premier spell c'est une étoile, regardez je la posais, ça fait rien. Mais si j'en pose une deuxième, les deux s'échangent et vont stun tous ceux qui se trouvent dans la range. D'un côté c'est fumé parce que si vous vous démerdez bien vous allez paralyser toute la map, et d'un autre faut bien jouer parce qu'il faut 2 spells, donc soit économiser ses spells pour en avoir 2, soit stun un joueur. Et le deuxième spell c'est une étoile qui tourne, et accessoirement elle fait pas grand chose parce que il faut l'activer. Alors comment ? En gros, sur le jeu, il y a une compétence qui permet de vous TP à votre allié. Et alors, c'est pas un spell, c'est un truc que tout le monde a, et c'est utile pour se synchroniser avec un allié qui a une classe qui bouge vite, comme Blinker, la première classe là, qui a le flash. Donc pour activer l'étoile, faut se TP à son allié, et il faut que son allié soit dans l'étoile. Et tous ceux qui sont à portée vont se faire stun. Et pareil, certes, c'est fort, mais ça demande quand même quelques conditions. Trop stylé. Et maintenant que toutes les classes sont là, en vrai le jeu est plutôt complet, hein, mécaniquement et stratégiquement. La méta va se mettre en place petit à petit avec la communauté, mais je trouve que pour l'instant avec ce qu'on a, franchement on s'amuse plutôt bien. Oh là là. Oh non, dommage. Oui, c'est 100% une. Tiens, je lâche. Là. Fais gaffe, il y a full au bout. Le terrain est miné chez nous. Il neige. Il y a un truc dont j'aimerais vous parler dans le game dev qui est beaucoup plus dur que ce qu'on pense. Ce truc, c'est le travail de la lumière et des couleurs, accessoirement. Je suis absolument pas un expert là-dedans, d'ailleurs je suis un expert dans rien du tout en fait, mais je suis assez étonné de voir à quel point ça a été dur d'enneiger cette map, et la raison du pourquoi vous allez la voir dans un instant. Donc voilà ma map, voilà mes couleurs, il suffit de blanchir les arbres, le sol, les plantes, et c'est facile d'enneiger une map, certes, c'est plus dur de le faire sans aveugler le joueur. Si on réduit la teinte du blanc, en vrai on y voit quelque chose, sauf que maintenant la map ressemble à une campagne contre l'addiction. Et ça va être comme ça tout le long, hein. Là en l'occurrence le problème c'est le bloom, faut le réduire, mais si on fait ça, comme le jeu il brille beaucoup moins, le jaune un peu crépusculaire de la lumière va s'imprimer beaucoup plus, ce qui donne l'impression qu'on a uriné sur toute la surface de la map, mais c'est pas grave. Et si on enlève le jaune, le contraste du split toning devient dégueulasse, bref. Enneiger cette map, ça m'a pris beaucoup de temps, plus que ce que je pensais en tout cas. C'est pas pour rien finalement que des gens dans des gros studios ne font que ça, c'est un métier. Ce n'est pas le mien, donc vous aurez ça, et je suis quand même content de ce que j'ai fait malgré mon inexpérience. Je vous en parle parce que parfois dans le dev, des choses relativement simples sont finalement très longues à faire. J'ai clairement passé du temps à faire ça, et ça m'embête de vous le présenter comme si c'était rien, il y a du travail. Alors oui, c'est forcément moins flashy que du gameplay, mais je m'en branle en vrai, ici c'est une chaîne de passionnés. Vous savez ce qui a l'air rapide à faire aussi, mais en réalité c'est horrible. Faire un bouton reconnexion.
Si un joueur crash, faut qu'il puisse revenir, mais voilà le problème. Un joueur qui déco, c'est un joueur qui perd toutes les informations de la game de son côté et qui va effacer sa trace pour les autres. Donc quand il revient, il faut rétablir les éléments suivants. Son identifiant d'équipe, sa couleur, l'état de ses sorts. S'il a posé des trucs, faut lui réattribuer les objets qu'il a posés, les scores de chaque équipe. Faut aussi qu'il puisse voir correctement les états des autres joueurs et que les autres joueurs voient correctement son état à lui. Le tout dans un ordre client-serveur précis. Évidemment, on veut pas que le joueur utilise cette fonctionnalité pour tricher en changeant son équipe par exemple. Donc on va créer un script côté serveur. Au lancement d'une game, il va sauvegarder les infos de chaque joueur, comme leur identifiant, leur équipe et leur classe. Si un joueur crash, le serveur le détecte et prévient les autres joueurs. Les prévenir, c'est pour le côté ergonomique, les autres joueurs le verront juste disparaître de la liste, mais en pratique, il faut aussi qu'il interrompt toutes les actions qu'il était en train de faire. Exemple, dans le jeu, tu peux t'infiltrer dans une base ennemie et saboter la fleur, donc si le joueur déco pendant l'action, il faut qu'elle soit annulée. Ensuite, quand il revient, le serveur détecte sa présence et va vérifier que l'identifiant Steam est présent dans la liste de ceux qu'il a enregistrés en début de game. Et si c'est valide, il distribue à tout le monde les infos que j'ai mentionnées plus tôt. Et avec tout ça, maintenant, si vous faites déco d'une game, vous aurez plus qu'à revenir via ce bouton. Au fait, vous avez remarqué qu'il y a un problème sur le menu ? Normalement, si je vous laisse quelques secondes, vous devriez vous en rendre compte. Et oui, c'est ça, exactement. Il est moche. Et franchement, ça me fait mal de le laisser comme ça. J'ai donc décidé de le refaire et je dis ça comme si c'était ma décision, mais ce mec a pop dans mes mentions Discord et m'a montré son travail et je dois dire que je suis absolument fan. Donc après un appel où je lui gobe les coups, on a décidé d'un commun accord de faire équipe. En plus, à ce moment-là, je vivais sur mes économies. J'avais pas de taf. J'en ai toujours pas en fait. Donc le fait qu'il me propose ses services gratuitement, ça me met vraiment bien. Franchement, encore merci mon gars. N'hésitez pas à aller checker son lien dans la description. Franchement, merci à lui, je trouve son travail très propre. En me basant sur ses designs, j'ai refait le lobby avec les classes. Le logiciel que j'utilise, c'est Figma, et d'ailleurs, tant mieux, c'est le sien aussi. Du coup, il a pu m'envoyer sa maquette, et après, plus qu'à copier-coller les images. Je profite aussi de tout ça pour changer ma page de Steam, et on peut voir qu'il manque la progression. Alors ça va être ajouté dans le pass de combat, mais avant de vous montrer quoi que ce soit, quelques explications s'imposent. Faire un pass de combat et de manière générale un système de progression, c'est un petit peu contraignant. Pour une raison en particulier, qui est où est-ce que je stocke les données de progression en fait. Bah oui, interdiction de le faire localement. Faudrait pas qu'un joueur puisse aller dans ses fichiers, tout modifier pour progresser plus vite par exemple. Alors il y a des solutions, Firebase notamment, qui permet de stocker gratuitement des données. Le problème c'est que qui dit gratuit dit assez vite limité. Non, en vrai la meilleure solution ça reste un système qui s'appelle Steam Leaderboard. Ok, Steam a un système de classement, qui est relativement simple à mettre en place d'ailleurs, et c'est ce qu'on va utiliser pour stocker notre progression. Dans notre cas, une seule valeur suffit, l'expérience, depuis laquelle on calculera le niveau et les différents skins débloqués. Bah oui, comme c'est un pass de combat, si tu veux savoir si un joueur possède ce skin, faut juste regarder à quel niveau le skin est débloquable et comparer ça avec le niveau du joueur. Et côté design, j'ai essayé de faire honneur au frérot, j'ai créé un menu avec des paliers et les skins s'afficheront quand tu cliqueras dessus. Et maintenant que c'est fait, plus qu'à rajouter une barre d'XP et coder tout ça. Pour l'instant, on gagne de l'XP en fonction de la durée de la game, mais je vais mettre en place très prochainement un système de défi pour aller plus vite. Pour cette fois-ci, le pass de combat va être gratuit. Alors je sais, des gens ont pété un câble quand ils ont vu que je monétisais pas mon jeu. Après, si je le fais pas, c'est pour une raison. Bon, pour résumer très rapidement, j'habite en Espagne et en Espagne, créer une société c'est très cher et j'ai pas les moyens. La seule façon legit de le faire, c'est via Tipeee, car eux ne m'obligent pas à relier un compte pour faire tourner la page. Donc j'en profite pour faire ma pub. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer sur mon Tipeee. 1 euro me fera même très très plaisir, sachez-le, et peut-être que ça aidera à financer le reste de mes activités et tous les frais dont j'ai besoin pour finir toutes ces conneries.
Let's go. Sangré. On a tous mis le laser. Tu l'as, hein, Je ça suis va, hein. trappeur. Je suis trappeur. Parce que je suis un sombre. Un sombre Non, enculé, je peux ouais, c'est t'arrêter ça à que son. tu- Et voilà, La monétisation. Allez. Non, c'est pas juste à côté, j'ai le mort. Fils. Je l'ai. Non. Oui, non. Il a évité mon piège, il a dansé devant mon piège quand même. Vas-y. Ok, Ryu, t'es prêt, t'es prêt, t'es prêt, t'es prêt. Allez. Vous avez tellement